Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre capsule pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, le thème « Comment découvrir et réaliser sa mission d'âme ». Donc, mission d'âme. Que veut dire ou qu'avait en tête cette personne-là quand elle m'a écrit? Je ne sais pas trop. Sauf que je vais y aller avec la réponse que voici. Premièrement, c'est un défi de répondre à ça en capsule parce que je pourrais discuter pendant 3 ou 4 heures avec vous de ça. Comment découvrir sa mission? Premièrement, il faut éclaircir ce qu'est pour vous le mot mission d'âme, mission de vie. Donc, la majorité des gens associent mission d'âme, mission de vie à un travail dans lequel on est rémunéré. Alors, ce n'est pas du tout ça au niveau de l'âme. Il y a des âmes qui sont venues sur Terre, qui se sont incarnées pour venir, et qui se sont donné exemple comme mission de venir apprendre le détachement, parce que ça fait des vies qui sont prises avec ça. Donc, apprendre le détachement, vous pouvez le faire dans vos relations avec les autres, dans une relation de parent-enfant, de toutes sortes de choses comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire carrière dans ça. Donc, il faut démystifier, là, puis il faut démêler mission de vie égale une carrière. Je sais qu'on a souvent ça dans la bouche, là, puis ça mélange les gens. Donc, il y a des gens qui sont venus sur Terre, par exemple, si vous portez une mémoire d'abus et que vous vous faites abuser de toutes les façons depuis des vies, peut-être que justement, votre âme est venue sur Terre pour dire « je vais mettre un terme à ça et je vais cesser de me faire abuser ». Donc, toute votre vie, vous allez attirer des gens qui abusent de vous, qui vous demandent toujours plus que vous êtes capable de donner. Et vous devez apprendre à mettre un terme à ça. Ça, c'est une mission d'âme. Et ça ne veut pas dire que c'est de faire carrière. Donc, comment découvrir et réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme? Regardez ce que vous vivez, encore une fois, et observez. Et vous allez avoir une idée de quel est votre plan de vie. C'est sûr qu'on peut le voir aussi en numérologie et tout ça, mais ça donne quand même des indices. Si on regarde le côté plus travail de vie, travail qu'on pourrait apporter, de dire, bon, quel est le potentiel que je suis venu développer et offrir à l'humanité. Donc, à partir de là, de ce côté-là, ce que vous devez regarder, c'est tout ce qui vous passionne. Et ça, depuis longtemps. Ça ne veut pas dire c'est pas dans qu'est-ce que je sais faire, puis qu'est-ce que je pourrais faire. Il y a des choses que peut-être vous passionnent énormément et que vous avez l'impression de n'avoir aucune aptitude. Pourtant, si c'est une passion et si ça vous appelle, vous avez en vous ce qu'il faut pour le développer. Donc, ça c'est mon chemin. Ça, je peux vous en parler parce que moi, je suis effectivement dans ma mission de vie du côté travail, du côté de ce que j'ai planifié d'accomplir au niveau de mon travail, mais j'ai beaucoup d'autres contrats signés à régler que je travaille depuis des années qui n'ont rien à voir avec ce que je fais comme travail de vie pour aider les gens. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours y aller avec ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse. Et ce que je dis aux gens, c'est toujours au départ, prends le temps de t'asseoir et regarde ce que tu aimes. Ce que tu aimes, ce qui t'intéresse, ce qui t'appelle, quelque chose que jamais tu te lasses. Je veux dire, moi, je travaille à l'évolution depuis des années. C'était même avant que je commence à faire ce travail-là. Et ça m'a toujours fasciné, passionné et encore aujourd'hui. Il n'y a pas une journée que je ne suis pas dans la passion de ce que je fais. Et c'est quoi ma passion? C'est découvrir, c'est décortiquer, c'est comprendre comment ça fonctionne l'évolution. Et bon, par la force des choses, ça m'a amené à devenir enseignante. Mais ma passion, c'est découvrir, comprendre les lois de l'univers. Puis évidemment, les enseigner, ça fait partie d'une autre sorte de passion. Un des talents de mon âme, si on veut. Donc, on disait comment découvrir? Bien, découvrir, c'est dans l'observation de ce qui nous parle et dans les choses qui sont aisées pour nous aussi. Et comment la réaliser? C'est de suivre votre cœur puis de passer à l'action parce que, je veux dire, si on a toujours peur puis qu'on reste caché puis qu'on n'ose pas rien faire, vous n'allez rien réaliser, même si vous savez très bien quelle est votre mission, que vous le ressentez. Il faut aller dans cette direction-là, puis faire un pas à la fois. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Maintenant, mon chemin, en ce qui me concerne, est très, très clair. Et par contre, je vais vous partager quelque chose que je pensais il y a quelques années, que j'ai changé ma vision. Je me disais un jour, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et finalement, je n'ai jamais fait ceci et cela comme je pensais. Donc, qu'est-ce que j'ai compris à travers ça? Maintenant, pour moi, c'est clair que mon chemin, il est très clair. C'est aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leur vie, se maintenir en haute fréquence. C'est ce qui me passionne. Bon.
Mais de quelle façon je vais le faire avec les années, j'en ai aucune idée. Et je demeure ouverte à ce qui va se présenter. Comme aujourd'hui, je suis rendue devant vous avec caméra, avec webinaire depuis peu. J'aurais jamais pensé à ça il y a 10 ans, là, parce que c'était pas ça. Donc, je ne le sais pas. Et vous ne le savez pas. Comment votre passion et ce qui vous anime va se développer au fil du temps. Donc ça, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti, d'être à l'écoute de ce qui vous parle, et ensuite de vos intentions. Je peux vous donner un exemple, je vais prendre le mien parce que je sais que je suis dans ma mission du côté du travail de vie. C'est que la passion est toujours là et va vous emmener à vous positionner à des endroits qui ne vous seraient jamais même venus à l'esprit. Jamais vous auriez pensé telle ou telle chose et c'est parce qu'il y a des gens qui sont prévus sur votre chemin de vie qui arrivent au bon moment et qui vont vous donner des indices qui va faire qu'un livre arrive, telle chose arrive et que là, ça va venir allumer autre chose dans votre pensée et ça va vous ramener de plus en plus. J'ai souvent dit aux gens comment trouver sa mission. Moi, j'ai plus comme réponse, puis je ne sais pas si ça peut vous convenir, mais en tout cas, c'est la mienne. Ma mission m'a trouvé. Je n'ai pas trouvé ma mission. Elle m'a trouvé. J'ai juste suivi mon cœur dans ce que j'aimais et à un moment donné, il y a des gens qui sont venus sur mon chemin et ça s'est placé et oups, je me suis retrouvée à faire ce que je fais en suivant simplement ce qui m'appelait, ce qui me passionnait. Et comme je vous le dis aujourd'hui, je ne sais pas vers quoi la vie m'amène. On parlait d'intention. Moi, je sais que l'intention que j'avais et que j'ai toujours depuis longtemps, c'est d'aider le maximum de gens. Alors voilà pourquoi la vie m'a emmené vers Internet. Maintenant, je comprends que avec Internet, on peut aller partout dans le monde, on peut rentrer dans toutes les maisons pour aider les gens. Donc voilà un désir, voilà une intention qui se réalise pour moi, aider les gens à grande échelle. Et ça se fait dans une facilité extrême. Je peux faire ça à partir de chez moi. Donc, non pas en m'emmenant dans du mal-être, en faisant, c'est sûr, des événements live, j'adore ça, faire ça, mais je ne ferai pas ça avec l'intensité que vous me connaissez tous les jours, 4 heures par jour. Bon, je l'ai déjà fait là, pendant 15 ans, mais j'aspire, comme nous tous, à avoir plus une accalmie. Donc, le vidéo, c'est très bien et ça rejoint énormément de gens. Donc, vous voyez l'intention que j'avais, ce que je veux, aider les gens le maximum possible. La vie m'a emmené à faire ça. Donc, qu'est-ce que la vie m'amènera à faire avec les années? Je ne sais pas. Donc, ce que vous pouvez trouver, si vous voulez réaliser votre, rappelez-vous, mission d'âme n'est pas nécessairement un travail rémunérateur ou un travail de vie. Puis il y a des gens qui se font beaucoup de la peine avec ça, fait qu'il faut arrêter. Dire, ben là, je n'ai pas accompli ma mission dans la vie. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous avez toujours été quelqu'un qui se faisait écraser par les autres et que vous avez réussi à prendre votre place, puis maintenant vous êtes en paix, vous êtes bien, puis quand quelqu'un essaie de s'imposer à vous, vous êtes capable de vous respecter là-dedans et de le faire dans l'amour. Vous avez réussi votre mission d'âme. Alors cessons de penser qu'une mission d'âme, c'est un travail de vie. Il faut faire la différence entre les deux. Donc, j'espère que ça répond à la question. C'est sûr que c'est bref, là, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais on ne peut pas faire des gros miracles en quelques minutes, mais ça vous donne quand même des pistes à suivre. Alors, pensez à ça. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.